Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, le président de la coalition Lamuka, Martin Fayulu, invite la population à l'unité et au patriotisme. Il sillonne le pays pour mobiliser ses partisans. Martin Fayulu réclame la vérité des urnes. Elles ont pour but de relancer l'économie du Congo affectée par la baisse des revenus pétroliers. Il s'agit des négociations entre le pays et le Fonds monétaire international. Après les questions de fond, les aspects de forme sont étudiés. Et puis au Tchad, les autorités comptent miser sur le secteur agricole. Leur objectif, accélérer le développement rural et réduire la pauvreté. Le pays a inscrit le secteur agricole comme moteur de croissance économique dans son plan national de développement. En République démocratique du Congo, Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre, est en tournée en province. Son objectif, remercier ses électeurs et demander la vérité des urnes. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, le candidat malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018 a engagé une tournée à travers le pays. Après avoir saisi sans succès les instances africaines pour le contentieux post-électoral, Martin Fayulu veut stimuler ses partisans pour une mobilisation pacifique. Le président de la coalition Lamuka revendique toujours sa victoire au scrutin du 30 décembre. Cette tournée, c'est pour la vérité des urnes. Nous devons à tout prix avoir la vérité des urnes. Pour la coalition Lamuka qui a soutenu la candidature de Martin Fayulu à la présidentielle du 30 décembre, le combat mené par son candidat est en train de donner des résultats. Ils en prennent pour preuve les dernières sanctions des États-Unis contre 4 personnalités, notamment le président et le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, je crois que ces sanctions démontrent ce que nous disions depuis très longtemps, que ces élections se sont passées dans des conditions qui se sont passées, mais nous devons être clairs, ce ne sont pas ceux qui ont été élus ou qui sont à la tête du pays aujourd'hui. Il y a eu falsification des résultats, il y a eu coup d'État constitutionnel. Rentré à Kinshasa le vendredi 22 février, en provenance de Kikwit après Beni et Butembo, Martin Fayulu a été accueilli par des milliers de militants de Lamuka amassés le long du boulevard Lumumba. Martin Fayulu poursuivra sa tournée à Matadi, dans la province du Congo central. C'est le jour J au Sénégal. 6,4 millions d'électeurs se rendent aux urnes ce dimanche 24 février pour le premier tour de la présidentielle. 6 500 bureaux de vote sont répartis au Sénégal et 310 000 dans la diaspora. Le chef de l'État sortant, Macky Sall, affronte 4 adversaires. Les premiers résultats sont attendus dès la fermeture des bureaux de vote. Des résultats qui ne deviendront officiels qu'à partir du 25 ou 26 février. Un second tour pourrait avoir lieu le 24 mars. Au Bénin, le coup d'envoi est donné pour le dépôt des dossiers de candidature pour les législatives du 28 avril 2019. Les partis politiques doivent se conformer à la nouvelle charte des partis et au nouveau code électoral. Les précisions de Lefty Ounou. La phase du dépôt des dossiers de candidature pour les prochaines législatives du Bénin a été lancée jeudi 21 février 2019 par la Commission électorale nationale autonome. À l'issue de la première journée, aucun dossier de candidature n'a été enregistré ni reçu pour l'échéance électorale du 28 avril 2019. La Sénat compte s'en tenir au calendrier électoral. Nous avons conçu, à l'intention des partis politiques et des candidats, un modèle de formulaire de déclaration de candidature dont un exemplaire est disponible à la Sénat ou téléchargeable sur notre site internet. Les partis politiques en lice pour les élections législatives doivent se conformer à la nouvelle charte des partis politiques et le nouveau code électoral. Au total, le dossier de candidature comporte 13 pièces à fournir, dont le certificat de conformité à délivrer par le ministère de l'Intérieur et exigé par la Cour constitutionnelle à travers une décision en date du 1er février 2019. J'invite les candidats et les partis politiques à faire preuve de vigilance, de grande attention et de rigueur dans la constitution des dossiers de candidature. L'expérimentation des nouvelles lois électorales dans le cadre du scrutin du 28 avril 2019 alimente les débats et suscite davantage la polémique.
Les partis de l'opposition n'ont pas obtenu leur certificat de conformité. Conformément au calendrier électoral, les partis politiques disposent de la période du 21 au 26 février 2019 pour le dépôt de leur candidature. Des négociations pour redynamiser l'économie congolaise. Le Congo est en pourparlers avec le FMI pour sortir de la crise économique qui le secoue depuis 2014 suite à la chute des prix du pétrole, sa principale ressource. Si les questions de fond sont dépassées, les aspects de forme restent à étudier. De Vapanzou. Les négociations entre le Congo et le Fonds monétaire international en vue de la signature d'un accord de financement seraient au point mort. Lors de sa visite chez le ministre des Finances ce mardi 19 février 2019, l'administrateur du FMI en Afrique francophone a indiqué que des aspects de forme bloquent la procédure malgré le bon déroulement des négociations. Il faut mettre en conformité un certain nombre d'exigences, c'est-à-dire il faut les mettre en conformité avec les procédures. Donc c'est des exigences de forme. C'est pour ça que dans le fond, il n'y a pas de difficulté. En effet, le FMI exige aux autorités congolaises des mesures fermes visant à améliorer la gouvernance. D'autres sujets comme la corruption attendent encore d'être clarifiés. La dette du Congo s'élève à 9,5 milliards de dollars. Celle-ci pèse énormément sur ses pourparlers selon les experts. Le principal point d'achoppement, qui d'ailleurs est à la base du blocage des négociations, si on peut le dire ainsi, c'est la dette extérieure et notamment la dette chinoise. Je pense qu'il y a comme une certaine volonté de la part des autorités congolaises, au niveau notamment de certaines mesures de recommandations structurelles. L'audit de la SNPC, je pense que ça attend encore. Une haute autorité de lutte contre la corruption a été créée, même si on attend qu'il y ait un décret d'application. L'examen de la situation du pays a déjà été repoussé à 5 reprises avant de disparaître complètement de l'agenda du conseil d'administration du FMI. Notons que la croissance pourrait se redresser davantage et atteindre 3% en 2019 grâce à la hausse de la production pétrolière et une reprise de la croissance de l'économie hors pétrole. Intensifier la production agricole pour accélérer le développement rural et réduire la pauvreté, c'est ce que comptent mettre en place les autorités au Tchad. Le gouvernement veut valoriser environ 20 000 hectares de réserves de terres cultivables du pays et intensifier la mécanisation de l'agriculture. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Thierry Dassa. Le Tchad veut intensifier sa production agricole pour lutter contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire et le chômage des jeunes. Les autorités comptent profiter du Salon africain de l'agriculture qui se tiendra au mois de mars 2019 à N'Djamena pour identifier les potentiels investisseurs afin de moderniser et industrialiser le secteur agricole. Lorsque vous développez les filières agricoles, cela s'adresse à une couche de la population vulnérable qui est en quête constante de recherche de subsistance. Et donc le SAFAGRI offre une opportunité pour que les producteurs puissent identifier des potentiels partenaires pour le développement de leurs activités. Dans son plan national de développement, le Tchad a inscrit le secteur agricole comme moteur de croissance économique et de développement rural. Pour atteindre cet objectif, les autorités comptent accélérer la mécanisation du secteur pour accroître la production destinée à l'exportation. Dans un premier temps, nous avons fait l'expérience de la gestion des tracteurs par les mécanismes institutionnels. Nous sommes en phase de retrocéder les tracteurs aux producteurs ruraux, mais en même temps, depuis l'année dernière, en fin d'année 2018, nous nous sommes dotés d'une stratégie nationale de mécanisation. C'est pour dire que nous sommes encore sur ce chemin-là. Pour rappel, le pays dispose d'environ 39 millions d'hectares de terres cultivables et 5,6 millions de terres irrigables, soit 30% du territoire national, mais seulement 2,2 millions d'hectares sont effectivement exploités. Le Cameroun médaillé d'or, le pays a été représenté au concours de beauté international Miss Heritage. Il s'est déroulé ce 12 février à Singapour, un concours qui représente l'avancement du patrimoine mondial. La Camerounaise Jessica Djombi a remporté notamment une médaille d'or et une écharpe pour la meilleure tenue traditionnelle. Le Cameroun n'est pas le seul pays africain à avoir participé. L'Afrique a été représentée par le Congo, l'Ouganda, la Zambie, le Kenya ou encore l'Angola. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.